Alors, est-ce que je peux vous demander quelle a été votre réaction quand vous avez vu les images de l'incendie de Notre-Dame à Paris? Oui, évidemment, la première impression, c'est une grande désolation lorsqu'on voit ces flammes dans la charpente et qui entraînent toute la toiture. Hein. Donc un sentiment de grande désolation. Et tout en même temps, je repense à tous les événements vécus dans cette magnifique cathédrale Notre-Dame de Paris. D'abord parce que c'est l'œuvre des bâtisseurs du Moyen-Âge, donc c'est d'abord l'expression de la foi du Moyen-Âge, avec aussi une richesse patrimoniale, une grande richesse architecturale comme expression de la foi dans ce lieu-là. Et puis je pense aussi à tous les grands événements nationaux qui se sont déroulés dans ce lieu, évidemment dans l'Ancien Régime, mais je pense aussi en 1944, la libération de Paris, le Magnificat chanté à ce moment-là. C'est un lieu pour des grands événements, je pense à la sépulture de Charles de Gaulle par exemple, voilà, du général de Gaulle, donc un lieu de rassemblement de la mémoire de la France. Vous-même, vous l'avez connu intimement? Oui, quand j'étais à Paris pour mes études, oui, j'aimais fréquenter, aller aux offices du dimanche soir, par exemple, lorsque l'archevêque présidait l'Eucharistie. Je pense aux conférences de Carême, par exemple, qui sont toujours des grands moments à Notre-Dame de Paris. Et puis, évidemment, je pense à tous les touristes, tous les pèlerins, toutes les personnes qui, quotidiennement, par milliers, viennent visiter, prier, pèleriner dans cette cathédrale. Donc c'est un lieu de la mémoire chrétienne en France. Et alors, cette cathédrale de Poitiers a une parenté avec celle de Paris? Oui, on peut dire qu'il y a une parenté. Alors, en ce qui concerne la façade ici, puisque au moment de la construction, oui, Alphonse de Poitiers, comte de Poitiers, est le frère du roi de Louis IX, Saint-Louis, hein, et on peut penser que le portail central ici, qui représente le jugement dernier, hein, la finale de l'évangile, dans la fin de l'évangile selon saint Matthieu, qui présente le Christ en gloire, la résurrection des morts, donc, et puis la porte qui est située au sud, ici la porte de la Vierge, de Marie, la dormition de Marie et le couronnement de Marie sont deux portails qui reprennent la façade de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc il y a une parenté non seulement entre le comte de Poitiers Alphonse et le roi Louis IX, mais il y a une parenté aussi dans les thèmes spirituels qui sont traduits. Alors c'est vrai que le thème du jugement dernier était très fréquent au Moyen-Âge, hein, et on présentera volontiers, c'est une formule du Moyen-Âge, le pauvre sacrement du Christ. Donc c'est bien le message qui nous est envoyé à travers le jugement dernier. Et puis le culte de Marie, 12e, se développe au XIIe siècle, puis au XIIIe siècle. Et donc il est très présent, évidemment, dans l'art à ce moment-là.